Bonjour, je suis Inga Grenko et je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube de AM Fashion. Donc, je suis la fondatrice de AM Fashion et notre mission, c'est faire briller les marques sur Internet. Alors, le sujet de cette vidéo est un échec. Et oui, un échec pour moi, c'est pas forcément un échec. Par exemple, si vous entreprenez, vous avez déjà créé votre première marque et vous n'avez pas réussi, vous pouvez qualifier ça comme un échec. Mais en réalité, il s'agit d'une expérience. Et oui, c'est important d'avoir une expérience pour se lancer, pour se développer, pour grandir, pour se sentir en confiance. Alors, pourquoi je veux parler d'une expérience avant tout? Parce que en réalité, tout ce que vous entreprenez dans la vie, c'est pour apprendre et pour devenir meilleure version de vous. Moi-même, j'ai connu un échec personnel. Et non, c'est pas un échec, c'est une réussite en quelque sorte parce que c'est comme ça que vous apprenez les choses et que vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Alors, si on parle de mon propre échec personnel, c'est ma première entreprise, oui. Parce qu'il y a plusieurs années, alors peut-être ça fait 10 ans déjà, j'ai décidé de changer ma vie et de aller faire un MBA au sein de l'Institut français de la mode, une école prestigieuse à Paris, qui a un cursus pour les personnes en reconversion. Donc, si vous avez, par exemple, travaillé toute votre vie dans un autre domaine, vous pouvez aller vous reconvertir dans la mode. Alors, j'ai fait mon MBA et c'est grâce à cet MBA que j'ai décidé de me lancer dans une entreprise et j'ai créé mon site internet et j'ai décidé d'aider aux jeunes créateurs de vendre en ligne. Pourquoi en ligne? Parce que je me suis aperçue qu'au sein des programmes comme ça, on nous apprenne de la méthodologie assez ancienne. Donc on dit à une marque de mode, pour se développer, il faut que tu ailles dans les showrooms, il faut que tu te poses, il faut que tu cherches ton réseau des distributeurs, il faut que tu fasses la presse, les défilés, etc. Et le site, il devient un peu un accessoire, une vitrine pour ce que tu fais. Et en réalité, je trouvais que c'était dommage que tous ces jeunes marques de créateurs, et j'en ai vu beaucoup au sein de ce cursus, n'ont pas d'autres moyens pour être visibles auprès de publics en direct. Pourquoi je le dis? Parce que moi-même, j'ai trouvé tellement de créateurs, beaucoup de créateurs talentueux, super intéressants, je me dis, mais pourquoi j'ai pas accès à tout ça en tant que consommateur? Aujourd'hui, c'est vrai que la situation a un peu changé parce qu'aujourd'hui, on a Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent les jeunes marques grâce à Instagram parce qu'il suffit de trouver les tags, les thématiques, mode durable, mode éco-responsable, made in France, et on trouve tas de créateurs qui se lancent aujourd'hui sur le digital et qui se développent comme ça. Donc, le temps a changé, le temps a évolué. Aujourd'hui, pour devenir une marque de mode, on peut tout simplement créer son compte Instagram et commencer à montrer sa vision de mode. Et donc, en espérant que quelqu'un va nous découvrir et va acheter comme ça. Mais il se trouve que même avec cette approche assez directe pour aller trouver votre consommateur, vous allez toujours vous trouver dans cette impasse parce que au final, vous n'avez pas vraiment de vente grâce à toute cette activité. Et vous risquez de perdre votre temps à aller faire des posts sur Instagram, des stories, et au final, il n'y a rien qui est abouti, il n'y a pas vraiment de vente sur votre site. Ça veut dire qu'il manque un système. Et donc ce système, c'est mon premier échec. Donc là, je reviens à l'échec. C'est mon premier échec que j'ai vécu grâce à cette entreprise que j'ai créée qui s'appelait Creator.com. J'ai découvert comment on peut se lancer sur Internet. Pas pendant cette entreprise, comme on peut le croire. J'ai passé 4 ans à mettre en place quelque chose qui fonctionne, mais j'avais pas cette compréhension d'un système, d'une approche systémique. Alors j'étais un petit peu comme vous, j'ai faisais un petit peu de tout, les pop-up stores, un petit peu d'Instagram, les influenceurs, j'avais mon site. Et au final, ça traînait, je faisais très peu de ventes, beaucoup d'investissements, et ça m'a pas donné grand-chose en termes de vente. Au final, quand il fallait encore demander d'argent pour se développer, j'avais pas beaucoup d'arguments à donner parce qu'au niveau de trafic, de vente, etc., il n'y avait pas vraiment quelque chose qui était montante et qu'on pouvait montrer une croissance stable. Et donc pendant 4 ans, je me suis cherchée. J'ai dû fermer cette entreprise et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est grâce à cette expérience, et oui, c'est une expérience,
c'est pas un échec, que j'ai pu développer mon deuxième entreprise qui aujourd'hui aide aux créateurs de faire les ventes en ligne. C'est grâce à cette expérience que j'ai trouvé le chemin vers la méthodologie qui aide aujourd'hui aux autres à se lancer et se développer sur Internet. Pourquoi les autres? Parce qu'au final, je me suis rendu compte que ma mission, c'est pas forcément avoir ma propre marque, c'est plutôt aider les autres à se développer et que c'est là où je trouve plus de satisfaction personnelle quand je vois les résultats et la progression des autres. Et surtout, que je me dis que j'ai une grosse opportunité de contribuer dans la croissance de toutes ces marques qui nous suivent, qui appliquent la méthode aujourd'hui et qui voient les résultats. Donc comment j'ai trouvé le chemin avec cette méthodologie? C'est parce que j'avais tout ce vécu avec les créateurs. Je les côtoyais, je voyais comment toutes les souffrances, tous les besoins, et que moi-même personnellement j'ai vécu parce que j'ai connu toutes ces galères des créateurs. C'est en voyant tout ça que j'ai été dans leur peau. Je savais exactement les besoins que nous avons en termes de développement d'entreprise et toutes les lacunes que nous avons. Et donc c'est en fermant mon première entreprise que je me suis mise au travail à nouveau, en train de chercher la feuille de route la plus fiable, la plus courte et efficace pour atteindre le résultat, à savoir stabiliser les ventes en ligne. Internet, c'est une possibilité aujourd'hui immense pour les marques de mode de se développer. Mais malheureusement, la plupart des marques n'ont pas de la méthodologie comment aller d'un point A vers le point B avec la méthodologie, le parcours le plus fiable qu'on puisse avoir les résultats assez rapidement. Parce qu'en tant que jeune créateur de marque, nous n'avons pas beaucoup de temps pour prouver qu'on a le client derrière et qu'il y a des gens qui vont acheter ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, s'il y a sur le marché une sorte de enabler qui permet aux créateurs d'oublier toute cette partie opérationnelle et se mettre au travail, et en appliquant cette méthodologie, arriver au résultat, savoir les ventes stables, c'est déjà gagné pour la plupart des créateurs qui veulent se développer et qui ont une ambition à se développer. Et donc, c'est grâce à cette expérience que j'ai vécue, donc c'est pas un échec, encore une fois, c'est une expérience de vie, j'ai pu mettre en place cette méthodologie. J'ai passé encore, après quelques années, à peaufiner la méthode, à pratiquer sur les marques avec lesquelles j'ai travaillé en direct, et puis j'ai tout noté, mis en place, enregistré, pour que ça soit une vraie feuille de route, le parcours que vous devez faire pour atteindre le résultat. Et donc, ce que j'ai envie de vous vraiment dire et encourager avec cette vidéo, c'est que vous devez suivre votre route. Parfois, quand on a envie de mettre en place les choses, c'est notre cœur qui nous parle, c'est notre cœur qui nous dit « vas-y, fais ça », mais la peur, elle nous paralyse. Et donc, votre objectif en tant que créateur de mode ou tout ce que vous aimez faire, peut-être vous aimez dessiner, vous aimez coudre ou faire des bijoux, votre objectif, c'est vous réaliser en tant que personne créative et proposer vos créations aux personnes qui attendent derrière aussi ce que vous faites. Parce que chaque créateur, il peut trouver son client. Ça, c'est une évidence. Chaque créateur, il peut trouver son client. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans le monde global où tout le monde peut avoir accès à ce que vous faites. Après, la question qui va se poser, c'est comment trouver ces personnes sur Internet, comment les retrouver et les attirer vers vous. Et donc, c'est à cela que va répondre la méthodologie qui est proposée par AM Fashion. Mais avant cela, j'ai envie de vous encourager à suivre votre route, à trouver ces expériences que vous pouvez peut-être appeler un échec, mais en réalité, c'est une expérience qui va vous aider à apprendre, à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parfois, il y a des gens qui préfèrent suivre leur propre route, se tromper et refaire à nouveau, recommencer à nouveau. D'autres personnes qui ont peut-être déjà vécu quelques échecs ont envie de retrouver un chemin clair, juste qu'on prenne, qu'on applique et que ça marche. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien vous adresser à AM Fashion, appeler à l'aide, demander à l'aide pour qu'on vous apporte cette méthodologie.
Ça, c'est une bonne chose, déjà, que ça existe, parce que moi, quand j'ai lancé ma première entreprise, je naviguais complètement à l'aveugle, parce que je n'avais personne qui pouvait me donner des bons billes pour se développer. Et c'est cette expérience qui m'a permis de mettre en route quelque chose qui, aujourd'hui, je peux qualifier comme une méthodologie fiable pour aider les créateurs à se développer. Et donc, je vous encourage à entreprendre, à vivre ces expériences de vie, parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est une expérience de vie, c'est une expérience qui nous permet de nous connaître nous-mêmes déjà. En se connaissant, on peut proposer plus de richesse à ce monde, parce que nous-mêmes, nous sommes confiants dans nos propres capacités à réussir, et à proposer quelque chose d'intéressant et nouveau à ce monde, quelque chose de très personnel. Et en fait, pourquoi j'aime travailler avec les créateurs de mode? Parce que ce sont des personnes qui ont leur vision de mode, de décoration, de style, et qui ont des choses à dire. Après, la problématique que ces personnes vont avoir, c'est qu'ils n'ont pas de la méthodologie fiable pour donner cette expression au monde et pour trouver leurs clients. Et donc c'est pour ça c'est intéressant déjà de commencer, si vous cherchez encore ou si vous vous posez des questions, c'est se mettre en action, commencer à faire les choses, prendre des décisions, avancer et vivre cette expérience, peu importe ce que les gens vous disent, parce que souvent on est trop influencé par les personnes qui nous disent arrête, ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais, fais autre chose, mets-toi au travail, va gagner d'argent. Souvent, on attend ça, ça nous décourage et on se dit, tiens, ça ne sert pas à grand-chose ce que je fais. Mais ce qu'il faut faire, c'est écouter plutôt votre cœur et aller jusqu'au bout dans cette expérience. Faites, testez, avancez, ça ne marche pas, on réessaye, on fait autre chose, etc. Il faut vraiment appliquer la pratique, ce que j'appelle test and learn. C'est comme ça que vous pouvez avancer à petits pas. Et petit à petit, vous allez voir, quand vous tournez la tête, ah bah, j'ai parcouru tout ce chemin, je suis fière de moi. Et maintenant, surtout si vous vendez sur Internet régulièrement et que ça vous apporte du revenu, du chiffre d'affaires et vous pouvez vous payer, vous êtes vraiment fière de vous, que vous avez accompli tout ça et que votre vie, il a du sens. Votre vie, il a du sens. Et c'est ça ce qui compte aujourd'hui. C'est avoir du sens dans ce qu'on fait, donner la joie aux autres, proposer quelque chose de nouveau à ce monde, son propre regard, et puis avancer comme ça, petit à petit, vous allez trouver le chemin vers votre propre succès et vers votre propre bonheur. Parce qu'au final, entreprendre, c'est quoi? C'est vivre avec ce qu'on aime. C'est faire ce qu'on aime et c'est proposer ce qu'on aime aux autres. Et donc moi, ce que je fais aujourd'hui avec AM Fashion, je suis totalement amoureuse de mon activité, j'adore ce que je fais, ça me motive, ça me booste, c'est mon moteur. Les créateurs, c'est vraiment le moteur de ce que je fais, pourquoi je le fais. Et quand je vois des réussites des marques au sein de AM Fashion, ça me donne de la pêche, ça me donne d'envie d'avancer. Et en fait, c'est toujours très important de recevoir le feedback du marché. Et quand vous êtes seul face à cette toile immense qui s'appelle Internet et vous ne trouvez pas votre client idéal, c'est tellement frustrant qu'on n'a pas ce feedback, qu'on ne sait pas trop comment avancer. Et ça, c'est complètement normal. Ça fait partie de cette expérience de vie que vous vivez avec votre entreprise. C'est complètement normal, mais il ne faut pas trop rester trop longtemps dans cette phase. Il faut vraiment se faire aider. Il faut trouver les méthodes qui marchent. Au final, pour vendre sur Internet, il faut une approche globale, il faut une méthodologie. Ça, c'est clair. On ne peut pas avancer en mettant en place quelques petites briques par-ci, par-là, parce que ça va être un petit peu de bricolage, en fait, qui ne va pas vraiment apporter des résultats. Et les vrais résultats, on commence à les voir quand on a mis en place un vrai système d'action. Et après, il faut identifier quel type d'actions vont apporter le résultat le plus rapidement possible. Et donc, je vous encourage à aller de l'avant, ne pas perdre l'espoir, continuer à avancer, croître dans ce que vous faites, avoir confiance et surtout recevoir le feedback de votre client. Donc c'est pour ça, la connexion au client final, elle est hyper importante et c'est comme ça que vous pouvez avancer à pas sûr et commencer à vendre sur Internet. Je vous invite à liker, commenter. S'il y a d'autres types d'expériences que vous avez vécues, s'il y a des questions que vous posez, n'hésitez pas, je vais vous répondre directement dans vos commentaires. Et
Surtout, abonnez-vous à cette chaîne parce que ce type de vidéo, je le fais de manière très très régulière. Tous les mardis matins, je mets une nouvelle vidéo. Comme ça, vous pouvez suivre aussi mon aventure d'entrepreneur et aussi tous les conseils que je donne aux créateurs et aux entrepreneurs dans la mode pour réussir leur entreprise. Je vous dis à bientôt et c'est toujours un immense plaisir à partager avec vous l'expérience personnelle. À très vite. Ciao.